la Bourgogne pour moi. La Bourgogne. Quand je suis étudiant, donc actuellement, là, j'ai fait mon année de BPGEPS pour faire coach sportif, D'accord. qui s'est très bien passé d'ailleurs. Donc normalement, je devrais être diplômé. Bon. Ouais. Le diplôme est pour quand normalement? Je pense que je devrais savoir ça fin juin, début juillet. Pendant la préparation. Peut-être, peut-être. Alors, pendant mon temps libre, moi, j'essaye de faire en sorte que mes journées soient soient les plus productives possibles. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de lire, Mhm. ça bien pour moi en tout cas. J'aime beaucoup. Sinon, j'essaie de travailler sur des petits projets à côté. Donc, je souhaite créer une marque de vêtements. Donc, du coup, dès que j'ai un petit peu de temps libre, j'essaie d'avancer sur le projet. Sinon, dans mes temps libres, j'essaie de profiter un peu de ma famille. J'essaie de voir mes amis également. Et, euh, et quelquefois, je m'accorde des petites pauses, Netflix, un petit peu de repos, quoi. Tu as Mon meilleur atout, très bonne question. Je pense que ce sera euh, ma facilité à m'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire que je vais réussir à m'adapter à tous les genres de personnes qu'il y aura ou en tant qu'élu. Et je vais réussir à m'adapter aussi à toutes les situations. Quand il faudra travailler, je serai forcément très travailleur. Quand il faudra relâcher un petit peu la pression, je relâcherai un petit peu la pression, etc. Les talents cachés, je pense qu'ils sont encore cachés. Euh, euh, non, là, comme ça, j'ai pas forcément de talent incroyable. Après, j'essaie d'être complémentaire sur tout, mais pas de talent qui me ferait sortir de l'ordinaire. D'accord. Euh, je sais pas, peut-être le perfectionnisme. C'est comme ça on va dire, me définit dans la vie de tous les jours. Très carré quand j'entreprends quelque chose, donc peut-être perfectionniste. Ou alors D'accord. le rêveur. Ou alors le Pourquoi? rêveur. Le rêveur parce que j'ai tout le temps de très grands projets ou l'ambitieux. Trois titres. Parce que j'ai tout le temps de très gros projets. Actuellement, j'en parle pas trop parce que c'est des choses que je préfère garder pour moi. Mais c'est vrai que j'ai souvent, en fait, j'arrive pas à me projeter à court terme. Je me projette toujours sur le long terme. Et sur le long terme, je vois les choses toujours en grand. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait D'accord. Hmm. faire. Ça, pour le coup, c'est super sympa. Euh, un talk show, pour moi, je préférais parler de la réussite. Mhm. Parce que j'ai une obsession avec ça, l'obsession de la réussite. Et écouter l'histoire de plein de personnes comme nous, qui sont partis de rien, ou qui sont partis de quelque chose et qui ont finalement réussi à créer quelque chose d'incroyable. Je pense que ça peut aider les personnes les plus sceptiques à se lancer et aider d'autres personnes qui se sont lancées mais qui ont des problématiques sur certaines applications. Et je pense que ça serait hyper intéressant. Je sais que moi, je regarde beaucoup de choses comme ça sur la réussite des gens, d'où ils sont partis et où est-ce qu'ils sont arrivés. Donc, pourquoi pas parler de ça et pourquoi pas aussi mettre un petit peu d'humour, de festivité, de joie. Je pense qu'on en a tous besoin en ce moment avec cette crise sanitaire. Ça, c'est sûr. Coupable. Dans l'alimentaire, Comme tu veux. Alors là, j'ai laissé libre choix à tout le monde, donc ça peut être dans tous les domaines. on va partir sur l'alimentaire. Ouais, dans l'alimentaire, peut-être en dessert, euh, les tiramisu de ma mamie. Moi,
j'ai ma philosophie de vie qui me suit depuis le début. C'est un esprit sain dans un corps sain. Mhm. Pour le coup, j'ai jamais fumé, jamais bu d'alcool, jamais pris de drogue ou autre. Et pour moi, c'est vraiment ma philosophie de vie. Euh, je trouve que l'hygiène de vie, c'est hyper important. Protéger son corps, c'est protéger son esprit. Donc, Ah, tu c'est ma philosophie. as répondu à mes questions parce que la question suivante était pourquoi est-ce si important pour toi cette philosophie de vie? Donc tu as répondu parce qu'en fait c'est important. D'accord. J'en ai un. Pardon. J'en ai un. J'ai beaucoup entendu mes collègues de promo dire qu'ils n'avaient pas trop confiance en eux. Et si je peux essayer de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas de raison de douter de leur personne, ce serait en tout cas mon premier message envers eux, de leur dire que ce qu'ils ont accompli jusqu'à ici, c'est incroyable et qu'il faut qu'ils continuent de croire en eux, continuent de croire en ce qu'ils font et tout va leur réussir dans la vie. D'accord. Alors oui, et ben ça tombe bien parce que c'est des choses que je parle pas trop sur mes réseaux parce que c'est des choses qui peuvent me toucher, qui sont peut-être un peu plus intimes. Euh, alors moi j'ai deux causes. Donc j'ai l'Alzheimer où mon grand-père est atteint de cette maladie du coup, et j'ai aussi la sclérose en plaques que ma tante est atteinte de cette maladie. Euh, j'ai d'ailleurs deux tantes qui sont atteintes de cette maladie-là. Donc voilà, c'est deux causes pour lesquelles je pourrais soutenir totalement et essayer de donner un plus avec ma petite notoriété, entre guillemets. Deux hashtags. Un avec le prénom et une autre que j'utilise. Qui te représente, qui te caractérise, celui que tu veux. Pour ton prénom, ça peut être aussi ton surnom, ça peut être en anglais, en français, en italien, dans la langue que tu veux. Ok, alors j'ai pas trop de surnoms, à part le perfectionniste du coup. Euh, donc on peut mettre Nathan, hashtag Nathan perfectionniste. Mhm. Et en deuxième hashtag, alors on peut mettre It's time to shine. D'accord, tout shine. Ok. C'est une petite phrase que je dis souvent à mes collègues quand je suis en coaching et ça les booste donc ça me représente un petit peu quoi.